Yop tout le monde, c'est Claude for Life. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo qui fait suite à un petit pressentiment que j'avais eu en faisant une vidéo antérieure sur le YouTube Game marocain. Donc il y a 2 ou 3 vidéos d'ici. Vous pouvez la retrouver dans la playlist. Où justement au Maroc, les autorités, le gouvernement pensaient à taxer les propriétaires de chaînes YouTube, et j'avais émis la crainte que nos chers dirigeants pourraient s'inspirer de cela. À votre avis? Avant de lire l'article, donc c'est un article BFM que je vais lire, parce que quand il s'agit d'une connerie du gouvernement, on peut dire que BFM, c'est la fiabilité. Avant de lire cet article, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne. Et je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne et d'aller découvrir les chaînes des potos, des modos, des subs. Il y a pas mal de contenus différents, pas mal de styles différents, et pourquoi pas des choses qui pourraient vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, ça mange pas de pain. Revenons-en à la vidéo et allons voir cet article fabuleux de BFM TV. Un article donc du 22 du 6 2023, sorti à minuit 37. Nous sommes le 22, donc c'est un article très frais. Soutien à la filière musicale, Emmanuel Macron évoque une taxe sur le streaming. S'il n'y a pas d'accord entre les acteurs de la filière musicale au 30 septembre prochain, le gouvernement se réservera la possibilité de saisir le Parlement d'une contribution obligatoire des plateformes de streaming, met en garde l'Élysée. Cette info-là, je l'ai vu passer nulle part. Personne n'en a parlé. Apparemment, c'est pas quelque chose de nouveau, mais personne. J'ai jamais vu quelqu'un qui en parlait. Je comprends pas pourquoi. Parce que pour les créateurs qui tentent de percer et qui créent de la musique de façon indépendante et gratuite, qui la mettent à disponibilité, ben cette info, elle est importante. Faute d'accord entre les acteurs de la filière musicale pour trouver de nouvelles sources de financement, le gouvernement envisage de proposer une taxe sur les revenus du streaming, a annoncé mercredi Emmanuel Macron en marge de la fête de la musique. Évidemment, la fête de la musique. Une taxe sur le streaming musical, le partage musical, ben oui, c'est dans le thème, c'est dans le thème. Le chef de l'État a demandé à la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, de réunir sans délai l'ensemble des acteurs de la filière, écrit l'Élysée dans un communiqué. Alors je vous avoue, bon, c'est vrai que je suis belge, mais elle, j'en ai jamais entendu parler. Je sais même pas la tête qu'elle a, cette dame, ou ce monsieur. Parce que bon, à l'heure actuelle, c'est difficile de savoir qui est qui. La présidence s'appuie sur un rapport du sénateur Julien Bargeton, Renaissance, rendu en avril. Pourquoi on n'en a pas parlé nulle part? Je ne l'ai vu passer cette info nulle part. Ce dernier préconise une taxe de 1,75% sur les revenus du streaming musical payant et celui gratuit financé par la publicité. Et celui gratuit. Ça annonce la couleur, hein. De nouvelles sources de financement sont nécessaires pour préserver la souveraineté culturelle française et assurer une juste rémunération des artistes et des créateurs, a souligné mercredi l'Élysée, souhaitant ainsi que cette manne soutienne l'innovation et l'exportation. Je vais revenir dessus juste après. Je lis un peu plus loin avant. L'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. Lui, c'est le seul dont on a entendu parler depuis 30 ans, hein, Jack Lang. Entre-temps, il y a eu plein de ministres de la Culture. Honnêtement, je sais même pas qui il y a eu après. À part, comment elle s'appelle la dame?
À part Madame Rima Abdul-Malak, que je viens de découvrir le nom. Lol. Donc l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, s'est rapidement félicité. Alors je sais pas pourquoi il s'est félicité, hein, mais bon, le mec il aime bien se serrer la main lui-même et se féliciter tout seul. À mon avis, il s'autosuce. Dans un communiqué transmis de l'idée d'une telle taxe. Donc le mec il n'a pas eu l'idée, mais il se félicite de ne pas avoir eu l'idée parce qu'elle est bien. Putain, le melon. Une mesure de justice qui confortera la diversité musicale et renforcera les créateurs et les musiciens indépendants. Ouais, c'est clair qu'en allant chercher un peu de revenus sur les pubs qu'ils pourraient mettre pour mettre en avant leur truc sans même toucher un bal dessus, c'est génial comme idée. Mais voyons. Pourquoi pas? Lol. Et 3 doigts dans le fion, non? À l'automne 2022, les débats s'étaient cristallisés sur une contribution obligatoire de 1,5% des revenus des abonnements payants sur les plateformes musicales pour aider le Centre national de la musique, instance étatique et sectorielle créée en 2020 à soutenir la création française. Je vais juste donner mon avis là-dessus, c'est pour ça qu'un peu plus haut, je vous ai dit que je descendrai un petit peu là-dessus, enfin que j'irai un peu plus loin avant de dire. Donc les gars, ils veulent en gros financer, comme ils disent... attendez, c'était où encore? Attendez, hein, que... Voilà. Soutenir l'innovation et l'exportation. Oui, 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 ils veulent le soutenir. Mais pour le Centre national de la musique. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent récolter des revenus afin de donner des subventions, des aides à des gens qui souscrivent ou qui font partie de ce centre national, tout en oubliant l'anonyme qui lui fait un taf de ouf, se fait un huc comme ça pour sortir du bon son et essayer de percer. Ça a été créé en 2020 parce que apparemment, avant 2020, il n'y avait pas d'innovation, il n'y avait pas d'exportation, ça n'existait pas. Lol. C'est ouf. C'est ouf, excusez-moi, ça me fait rire. Une idée qui divise, cette suggestion portée par les députés de la gauche NUPES via des amendements rejetés fin 2022. C'est sympa aussi la gauche chez vous, hein, aussi teubé que chez nous. Hein. Avait créé des fractures ouvertes dans la filière. Plusieurs organismes représentatifs de l'industrie musicale, Prodis, UPFI, SMA, etc., s'étaient dit favorables à une telle taxe d'un faible montant qui pourrait suffire à compléter le schéma de financement du CNM, donc du fameux Centre national pour la musique créé en 2020, sans perturber les modèles économiques. Donc en gros, ça veut dire qu'en 2020, ils ont créé un centre national pour la musique. On leur a rien demandé, mais ils l'ont créé, c'est bien, tant mieux pour eux. Mais pour ne pas le financer de la poche de l'État, ils vont aller chercher l'argent chez les créateurs qui distribuent leurs créations. Donc ceux qui ne sont pas rémunérés, qui ne sont pas monétisés, ben, ça sera via les pubs qu'il y a sur leur truc. Et ceux qui sont... rémunérés vont devoir payer, enfin vont devoir, si ça passe, hein, parce que c'est jamais qu'un projet, je le rappelle, devrait éventuellement payer entre 1,5 et 1,75% pour pouvoir financer un centre dans lequel ils y sont même pas. Qui lui-même financera de la merde qui passera l'Eurovision. C'est génial, c'est fou. C'est fou. Non à la taxe streaming, taxe anti-rap, taxe antiraciste, taxe non justifiée, avait en revanche dénoncé sur les réseaux sociaux le rappeur Niska, supputant, j'aime bien quand on utilise ce mot, ça donne l'air intelligent,
supputant que les revenus du streaming du rap, musique dominante dans les charts, seraient ainsi taxés. Bah oui. Donc voilà, Niska avait prévu cela. Sans doute moins bête que les autres. Peut-être plus terre à terre, plus logique. La SNEP, ok, ouais, Syndicat national de l'édition phonographique, je dis bien phonographique, avait aussi fustigé l'idée d'une taxe. Projet intéressant, les gars, hein. Magnifique. Je pensais qu'en Belgique, nos ministres à nous, ils étaient aussi malins que des balais à chiottes. Je vois que chez vous, c'est pas pire, hein. Pas mieux. C'est pas pire. Sur ce, j'espère que cette info vous aura été utile. Donc je rappelle quand même que c'est un projet. C'est pas encore fait, c'est un projet. C'est pas le mien. Je ne dirai pas, je ne prendrai pas la phrase hein, c'est notre projet. Non, faut pas déconner non plus. En attendant, j'espère que cette petite info vous aura été utile. Comme d'habitude, bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne. Et je vous invite encore une fois à cliquer sur l'onglet chaîne et à aller découvrir les chaînes des potos et des modos. Il y a pas mal de contenus différents, pas mal de styles différents, de personnalités différentes et pourquoi pas des choses qui pourraient vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller les découvrir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à ciao ciao tout le monde.